Bon, alors on passe à la suite de l'émission, on passe à l'hyperview suivante, mais en fait, c'est une double hyperview. Ouais, je sais, c'est très nouveau. Alors on est sur deux personnes en même temps. Ah oui, deux personnes en même temps, c'est une double hyperview, et nos invités ce soir sont Arlette Laguillet et Françoise de Panafieux. Bonsoir. Arlette Laguillet, bonsoir. Très belle. Ah ouais. Elle savait qu'elles venaient ensemble parce qu'elles se sont mis toutes les deux sur leur 31, je dois dire. Françoise de Panafieux, bonsoir. Bonsoir. Donc, ce qu'on va faire, d'abord, on va vous interviewer séparément, quelques questions comme ça, un peu à chacune, sur ce que vous faites, ce que vous avez fait. Et ensuite, on va passer à des questions croisées, c'est-à-dire qu'on vous posera les mêmes questions à toutes les deux, et on verra comment vos réponses s'opposent ou certaines fois se retrouvent. Il faudrait quand même dire aux téléspectateurs qui se seraient absentés 3 minutes qu'on a changé de sujet. Hein. Bon alors, Arlette Laguillet, donc nous on se connaît depuis 1987, vous étiez venu dans Bain de minuit, et c'est une des premières télés, disons, que vous aviez fait, à part celles qui sont offertes aux candidats des présidentielles. Oui. Voilà, et vous n'avez fait l'heure de vérité qu'en 95. Oui, c'est donc vrai. c'est quand même 8 ans après Bain de minuit. C'était la première fois que vous étiez maquillée à l'heure de vérité. Là aujourd'hui vous êtes maquillée? Ah oui, oui, oui. Vous maquillez maintenant pour la télé, depuis 95. Ah oui, on m'a convaincu que c'était mieux, voilà. Ouais. Et c'est mieux. Et c'est mieux. Donc vous êtes... Merci. Vous êtes, alors, pourquoi vous êtes là? C'est que vous êtes effectivement, tout le monde en parle, parce que vous êtes crédité de 8% aux européennes, par les derniers sondages, donc c'est beaucoup. Mais surtout, il y a 45% des Français, ça c'est dans l'événement du jeudi cette semaine, 45% des Français qui approuvent Arlette Laguillet. Ça ne veut pas dire qu'ils vont voter pour Arlette Laguillet, mais globalement, ils l'approuvent. Je voudrais quand même atténuer un peu vos propos. En partie. Je pourrais atténuer vos propos parce que vous êtes un peu flatteur vis-à-vis d'Arlette Laguillet. Certes, elle obtient 8%. Ça vous gêne, hein? mais quand même, je voudrais rappeler qu'elle a été candidate en 74 à l'Élysée, en 81, en 88, en 95. Elle a enfin obtenu 5% en 95. Ouais. Des mathématiciens ont calculé qu'à ce rythme-là, elle pouvait être élue en 2097. Oui, bah écoutez... Les sciences exactes, ça ne tient pas compte des sentiments et des réactions. Tout à fait. Et puis alors, ce qu'il faut dire aussi, moi je vais continuer à être flatteur, ce qu'il faut dire aussi, c'est que vous êtes quand même numéro 14 dans la liste des gens qui font le plus pour la France. Ah, ça je savais pas, j'ai pas vu ce sondage. C'est pas mal, numéro 14 sur 60 millions de gens, je trouve que c'est pas mal. Hein. Alors vous êtes porte-parole justement, c'est pas par hasard que vous avez été choisi, vous êtes porte-parole de Lutte ouvrière. En fait, Lutte ouvrière, c'est le nom du journal. En fait, le parti s'appelle l'Union communiste. On dit beaucoup de choses. Vous savez, notre parti est connu sous le nom de Lutte ouvrière. Oui, on dit beaucoup de choses sur ce parti. Depuis 1968, oui. Je traduis pour Rocco Siffredi. Lutte ouvrière. on dit beaucoup de choses sur ce parti. On dit que c'est un fonctionnement. C'est une terrible mission, Laurent. Excusez-moi, Arlette. Non, il est obligé. Il est payé pour faire ça, donc de temps en temps. C'est pour ça qu'on lui pardonne. Je tombe dans l'extrême, moi aussi, parfois. Ah, c'est bien, ça de tomber dans l'extrême. Alors, ça dépend où, dans quel extrême. Votre parti a un fonctionnement secret quand même. Arlette, votre parti a un fonctionnement secret. Je sais que vous n'aimez pas parler de ça. Pas du tout. Ouais, voilà. Alors là, vous dites non, pas du tout. Vous aussi, vous allez répéter ces ragots. Change de sujet, vas-y, une autre question. Non, je suis désolé. Mais quoi secret? J'ai lu justement dans un journal que notre journal Lutte ouvrière était déficitaire, mais pas du tout. Non, c'est pas ça que je voulais Tous dire. les comptes de Lutte ouvrière sont publiés au journal officiel, il n'y a aucun déficit. Le patron de votre parti qui s'appelle Hardy, personne ne sait qui c'est. Il n'y a pas de patron à Lutte ouvrière. Il y a des camarades qui s'estiment, qui discutent entre eux, qui élisent une direction, qui désignent un porte-parole, et plutôt une porte-parole. Ce qui est rare d'ailleurs, parce que je vais bientôt être la seule femme, je crois, dans cette liste aux européennes à diriger une liste. Et c'est tout. Monsieur Hardy, par exemple, pourquoi on ne le connaît pas, nous? Mais parce que vous ne connaissez pas la moitié de notre direction. Donc c'est bien un parti secret, c'est bien ce que je dis. Mais non, c'est pas secret. Un parti a quand même le droit de savoir et de choisir par qui il se fait représenter. Et nous construisons un parti principalement dans la classe ouvrière de ce pays. Et nous voulons que nos représentants, que ceux qui se font élire soient des travailleurs du rang, parce que oui, nous pensons, ce qui voudrait dire que M. Hardy n'est pas un que la travailleur. classe ouvrière est capable de changer la société. Ce qui voudrait dire que M. Hardy n'est pas un travailleur. On dit que c'est le patron d'un laboratoire pharmaceutique. Qu'est-ce que c'est que c'est? Excusez-moi, j'allais dire conneries. C'est des conneries qui sont... Lâchez-vous, Arlette. C'est des conneries, vous savez très bien. Parlez comme chez vous. Vous savez très bien... Vous dites des conneries, Ardisson. Pas du tout. Vous savez très bien que c'est dans toute la presse. Allez-y, Arlette, c'est grand soir.
Vous savez, ce qui est affreux et ce qui est triste pour la profession de journaliste, c'est que ça a été écrit une fois et c'est périodiquement recopié. Alors j'espère que... On les aura, les monarchistes. J'espère que les procès qui vont avoir lieu bientôt contre tous ces journalistes vont nous rendre justice. D'accord. Voilà. Bon, voilà, ce qu'on peut dire pour finir de vous présenter, c'est que votre parti, c'est le seul parti, c'est trotskiste, donc ça n'a jamais été essayé, il faut bien le dire, c'est votre chance. C'est-à-dire que quand on vous parle de l'URSS, de la Chine, de Cuba, du Cambodge, vous dites que c'est pas des pays communistes vraiment, c'est des pays staliniens, mais que c'est pas communiste. La différence avec les autres, c'est que moi je le dis pas aujourd'hui, je l'ai dit il y a 20 ans. C'est vrai, en 74 déjà, oui. Il faut quand même dire aussi qu'elle a travaillé à Arlette, j'ai envie de vous appeler Arlette, excusez-moi. Elle a travaillé dans une banque pendant combien de temps? Depuis 56, hein. Pendant 40 ans. Là, je suis en retraite 16 ans. Oui, je suis en pré-retraite. En pré-retraite. En fait, Arlette, elle a raté l'école normale supérieure des institutrices et elle est rentrée comme mécanographe. Alors j'ai étudié son cas parce qu'elle a été au Crédit Lyonnais, il faut le dire, c'était au Crédit Lyonnais. Au Crédit Lyonnais. Au secteur crédit immobilier. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Alors donc vous aviez les types qui venaient vous voir et qui vous disaient « Bonjour madame, je voudrais un prêt pour acheter un appartement avec terrasse dans le 16e. » Qu'est-ce que vous leur répondiez? « Travailleurs, travailleuses, vous n'aurez jamais le prêt !» Ça doit être étonnant. Comment ça se passait? J'avais pas ce pouvoir de dire oui ou de dire non. J'avais simplement à rentrer les informations, à monter les dossiers. Les décisions se prenaient au-dessus. Et voilà. on dit que l'incendie du Crédit Lyonnais, c'est vous, parce que ça faisait 30 ans que vous réclamiez un cendrier. Est-ce que c'est vrai ou pas? Non, mais... Depuis 74, la grève m'a brisé la voix parce que pendant 2 mois, j'ai dû parler beaucoup et après, j'ai cessé de fumer complètement. En tout cas, ça vous a bien servi, la banque, parce que si elle est aussi naturelle devant les caméras, c'est parce que là-bas, elle s'entraînait, évidemment. Il y avait une caméra qui la surveillait toute la journée. Elle a passé sa vie sous les caméras. Dans une banque, pour savoir si elle ne prenait pas du pognon au passage. Enfin, les clients sont surveillés aussi. Là, les clients aussi, plus que les employés. Non, il n'y a qu'un beurreur qui n'était pas surveillé là-bas. Oui, c'est exactement. C'est dommage, ils auraient mieux fait de le surveiller, ça lui aurait évité de perdre autant d'argent. Ça aurait été bien qu'il l'a levé du secret bancaire. Alors, je trouve ça formidable, en tout cas, qu'elle n'ait pas changé depuis 74. Pour moi, c'est toujours la même. Elle est restée aussi... elle est fluette, elle est mince, elle est maigre, elle n'a pas grossi. Quand elle parle des gens qui ont faim, on y croit, à côté de Martine Aubry, par exemple. C'est vrai, c'est bien, je trouve. Et puis alors... C'est bien la première fois qu'on me dit que je suis mince et fluette. Vous n'êtes pas grosse. Il y a un progrès. Avant, elle avait toujours le même pullover. Là, regardez, maintenant, ça devient plus chicose. C'est parce que... Si tu veux faire mes campagnes électorales, je l'avais déjà il y a au moins 3 ans. En fait, ce qui est extraordinaire avec vous, c'est que vous dites toujours « faut que ça change, faut que ça change ». En fait, vous ne changez jamais. C'est ça. Vous êtes comme France 3 un peu. Et ça marche très bien, France 3. Vous êtes fidèle à vos idées. Du mal de France 3. Il y a très bonnes émissions sur France 3. Bien entendu, c'est ce que je dis. D'ailleurs, méfiez-vous de ne pas vous y retrouver l'année prochaine. Il y a des chances. Non, sérieusement, vous êtes... Merci. Pour en finir avec cette présentation, donc votre père, et ça c'est là on va voir justement comment se passe. C'est pas fait exprès, mais enfin c'est vrai à quel point vous vous opposez à Françoise de Panafieux. Votre père, elle s'appelait Louis, il était ouvrier. Enfin, il est en commun avec le père de Françoise de Panafieux. Il était employé, il a été ouvrier après la guerre. Votre père a été prisonnier de guerre et le père de Françoise de Panafieux était très proche du général de Gaulle. Donc là-dessus, vous pouvez pas déjà, il n'y aura pas de discussion sur toi Hitler, toi Staline. Ce qui est en France, c'est quand même déjà ça de gagner. En France, c'est la base de toute discussion politique en général. Votre mère s'appelait Suzanne, elle était secrétaire, vous avez vécu au Lilas, dans un tout petit appartement. Et il y a des moments, là, sans vraiment tomber dans le misérabilisme, mais c'est vrai qu'il y a des jours où vous mangiez pour dîner du café au lait avec du pain, il n'y a pas d'électricité. Donc quand vous parlez de la classe ouvrière, ce que je veux dire, c'est que vous l'avez vraiment connue, quoi. C'est pas... Oui, c'est parce qu'on ne se rappelle plus, moi je suis née en 40, qu'à la fin des années 40, début des années 50, on connaissait cette misère, on connaissait les sans domicile fixe. Avec mes parents et mes frères, une pièce cuisine, il nous est arrivé d'héberger 3 personnes qui autrement dormaient dans la rue. Donc oui, j'ai connu tout ça et je crois que j'ai eu conscience assez vite des différences de classe, des inégalités, des injustices. Profitez de la présence de Mme de Panafieux, elle peut vous avoir un appart à la mairie de Paris. Pas sûr que vous prenez ce nom-là. C'est pas sûr. Pour Arlette, vous allez lui donner quelque chose. Moi, j'ai pas ma carte du RPR. Pour finir, Arlette Aguirre, avant de passer à Françoise de Panafieux, pour finir, vous n'êtes pas mariée, hein, c'est ni curé ni maire, hein, c'est pas ni Dieu ni maître, vous, c'est ni curé ni maire. On vous a reproché il n'y a pas longtemps, justement, vous êtes ici chez nous, c'est vrai que c'est curieux pour vous, 2 femmes politiques comme ça qui passent
derrière un sujet avec Rocco Siffredi. C'est la vie. Et on vous a justement reproché, il n'y a pas longtemps, dans des hebdos télé, votre participation à une émission de TF1, il n'y a pas photo, qui était consacrée aux riches. Moi, j'ai lu des tas de papiers, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle fout là, Arlette Laguiller? Alors, est-ce que vous ne craignez pas qu'on dise la même chose ce soir pour cette émission? Je m'en moque complètement. Hein. Moi, je dis ce que j'ai à dire où je peux. Voilà. Arlette Laguiller est revenue dans Bonne Minuit en 87. Je pense que le plus gros est fait Oui, depuis façon, longtemps. C'était fichu. Non, de toute façon, après... Donc jamais un petit film porno, alors. Mais attendez, Ça m'ennuie terriblement. on aura l'occasion, on en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure avec Rocco. Il n'y a pas pas de racisme du sexe. Est-ce que ici. tu pourrais demander à Rocco de s'éloigner un peu parce qu'il commence à me chatouiller? On parlera de romance tout à l'heure. Bon, alors à vous, Françoise de Panafieux. Donc nous, on se connaît pas, on s'est jamais vu. Moi, je vous ai vu à la télévision, bien évidemment. Donc vous faites une entrée en force sur le marché des futurs maires de Paris. Hein, ça faut reconnaître. Il y a eu un sondage dans le JDD. Vous étiez en tête de la droite. Maire MAIRE. Oui, MAIRE. Donc pour les municipales de 2001, bien évidemment. Donc vous étiez devant Tibéri, Madelin et Balladur. Et à gauche, c'était DSK. Je me souviens plus du chiffre. Vous étiez à combien dans le sondage? C'était 60% dans des Parisiens, non? Je ne peux même plus vous dire le chiffre exact, à vrai dire. Je sais qu'en tous les cas, c'était un sondage que j'ai pas traité avec des involtures, mais qui concernait quand même 600 personnes. Oui, d'accord. C'est-à-dire que c'est tout de même pas la terre entière. D'accord. Voilà. En fait, vous étiez première. D'autant plus qu'en 2001, c'est la mairie de Paris, l'élection pour la mairie de Paris, que c'est un an avant la présidentielle. Et que c'est quand même, ça va être assez important. Vous ne vous présentez pas, vous, la mairie de Paris, par hasard? Elle pourrait, Arlette. On serait génial. Et plus de manif dans la capitale. Je suis conseillère municipale au Lilas, Ouais, ça me suffit. tout à fait. Mais je ne suis pas sûre que ce soit un sujet de portée nationale ou Aujourd'hui, non. internationale. Aujourd'hui, on va pas en parler parce Et je qu'on- dirais pas que tout le monde en parle, certains en parlent. Oui, seulement. non, puis aujourd'hui, ça va pas nous D'accord. occuper, ça va pas nous occuper plus longtemps parce que de toute façon, c'est en 2001 et d'ici là, Oula. hein. Voilà. Alors, Il y aura beaucoup qui aura coulé sur aujourd'hui, les ponts. présentement, vous êtes adjoint au maire pour les parcs et les jardins. Alors, c'est vous qui avez autorisé qu'on aille flirter sur les pelouses? Et oui, Eh, alors, c'est on moi qui l'applaudit, ai hein, autorisé. ça, Oui, vraiment. ça. C'était mieux quand Les fourmis c'était en pas disent pas autant. autorisé. hein. Les fourmis en disent pas autant. Ah, mais c'est croyez-moi. vrai qu'au printemps, là, il commence à faire beau et chaque fois qu'on s'allonge sur une pelouse, hein, Rocco? Ah bah, on pense à Françoise de Panafieux. Chaque fois, hein, Rocco? Vieux fantasme. Bon, c'est vous aussi, parce qu'avant les jardins, les parcs et jardins, vous étiez à la culture. C'est vous Ouais. qui avez fait 18 francs, 18 heures au cinéma. Ouais. Donc ça, c'est bien aussi. Non, c'est pas mal, hein, tout ça. Vous pourriez faire 0 heure, 0 francs. C'était... Ça a même fait démarrer des films, par Absolument. exemple, qui avaient un démarrage un peu difficile. Très Ça leur a mis un petit difficile. coup de, ils appellent Exactement. ça le petit coup de booster. Et ça, Ouais, c'est ouais. une Dans les bonne chose. salles, souvent faire Ça, des ça a débats été en plus. formidable. Les débats en plus, à Oui, la il y a séance le de débat 18 heures. gratuit et la séance à 18 francs. 15 Moi, j'y jours. suis allé, j'ai vu un film, 15 c'était jours. 18h, 18 francs, 18 spectateurs. C'était trafic d'influence. Alors, donc, vous êtes ex-ministre du Tourisme. Hein, On se fâche avec tout le monde ici. Au gouvernement Juppé. Ouais. Hein, donc, vous étiez une jupette, faut bien le dire. Ouais. Je sais pas comment vous êtes habillé aujourd'hui. Mais... C'est pour ça que je suis en Ah, pantalon. vous êtes en C'est-à-dire pantalon. qu'on l'a sorti au printemps, on l'a rentré l'hiver. Voilà. Alors, vous avez été viré, recasé à l'UNESCO quand même. Hein, Pendant un an, Pendant un an, sympa. ce qui m'a permis d'ailleurs Ça de fait voir un un peu travail. comment marche. Voilà, Voilà, ça fait un grand travail. Alors, organisme international. Votre papa, on parlait tout à l'heure du père d'Arlette Laguiller. Donc vous, c'est François Missoff, qui est résistant de la première heure. Donc encore une Ouais. fois, ils ont ça en commun. Proche de De Gaulle, carte de l'UNR numéro 01. Donc là, on peut pas faire mieux avec Debré qui avait 00. Votre père, c'était 01. Voilà. Et qui était ministre de la Jeunesse et des Sports en 68, votre père. Hein. Mon père, il a été, surtout, il a suivi pendant les 10 ans, quand le général était président de la République. Mon père a eu cette chance d'être l'un de ses ministres pendant 10 ans. Voilà. Donc pendant 10 ans de sa vie, il a côtoyé un homme hors norme. Alors votre mère, là, ça va beaucoup choquer Arlette Laguiller. Je suis désolé, là, parce que là, c'est tout ce que vous n'aimez pas. vous. Et cuisinez très bien les Je ne épinards. Mais connais vous n'aimez pas sa pas les mère. épinards. Non, vous la connaissez pas, mais voilà, c'est comtesse, bon, ça encore, Hélène de Mitry, dynastie Vandel. Alors vous qui en avez toujours après les maîtres des forges, là, si vous voulez, vous avez devant vous la représentante, enfin la descendante des Vandel, voilà, d'une branche Vandel, maître des forges. Toi, elle aime Zola. Ce alors. qui Hélène Zola, en ce plus. qui peut expliquer que Mme de Padafieux soit à droite et moi à l'extrême Mais gauche. ça, est-ce- peut-être. Mais je vais Est-ce vous que- dire une chose. Non mais, est-ce que justement on a les idées de sa classe sociale? Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. En Il y a, l'occurrence, c'est vrai il y a que- des fils de bourgeois qui ont eu faim de la faim des autres et qui sont engagés aux côtés de la Voilà. classe ouvrière. Mais Voilà. c'est pas, je Et ne puis crois le pas RPR, exactement et le le cas du Et le RPR. contraire est vrai aussi, le RPR n'est pas interdit aux Mais je mineurs. vais vous hein. dire une Dites-nous. chose, vous mettriez deux femmes comme ça en face l'une de l'autre. Je crois qu'elles s'entendraient remarquablement malgré certaines différences, parce que je crois que ce qui base la relation des gens, c'est la sincérité.
Or, si Arlette Laguillet est une femme que je crois profondément sincère dans sa démarche, j'ai une mère qui est également d'une intégrité, d'une sincérité totale dans la sienne. Vous mettez deux personnes de qualité en face l'une de l'autre, quelle que soit leur différence, elles se trouvent. Bon, donc la prochaine fois, nous inviterons... Attention, hein. De toute façon, dès le début, il y a... Ne me cherchez pas là-dessus. Elle est douée, attention, elle est très douée. Oh là là. Depuis le début, il y a quand même un éclat de tendresse très fort dans votre œil vis-à-vis d'Arlette. Mais oui, mais évidemment. Mais pas d'Arlette vis-à-vis de... C'est pas bien, Arlette. Cuisinez-la un peu, même si elle ne sait pas faire les épinards, et vous verrez. Donc alors, on va terminer. Votre enfance, bah oui, qu'est-ce que c'est pas de votre faute. Vous avez, comme votre père était ministre général de Gaulle, vous avez côtoyé Chaban-Delmas, Mesmer, Debré, Poniatowski. Bon, mais vous savez qu'il y a pire, hein? Ouais, vous êtes très lié avec les enfants, donc ça veut dire que vous êtes ami avec Jean-Louis Debré. Ah, nous sommes restés, très curieusement, les enfants des ministres du général, nous sommes restés liés de manière presque irrationnelle. C'était une vraie famille. Alors moi, je voudrais quand même profiter de la présence de Mme de Panafieux, parce qu'elle est à la mairie de Paris, et quand même, je voudrais qu'elle nous parle du maire de Paris, Monsieur Rocco Tiberi. Ah, si, c'est pas... On l'appelle comme ça. C'est pas Rocco Tiberi? Si. Il tourne dans des films X comme Xavier. J'ai entendu dire quand même qu'il y avait un projet, si la place de la Concorde était piétonne, de faire, parce qu'il y aura trop de piétons place de la Concorde, une circulation alternée des piétons. Ah oui. Je peux vous expliquer? Oui. Parce que, non, mais vous cherchez à avoir un passe-droit ou je vous jure, j'ai lu le projet, je vous l'explique. Les trottoirs fumeurs, les trottoirs Non, je vous explique le projet. Ça. Ceux qui chaussent du 35, 37, 39, 41 et 43 bref, vous allez, pourront marcher on dit les jours numéros impairs. impairs. Voilà. Ceux qui ont une pointure 36, on dit 38, les numéros pairs. 40, 42, voilà, 44 marcheront les jours pairs, et il paraît que Roland Dumas, qui a un pied plus long que l'autre, circulera librement tous les jours. Est-ce que c'est vrai? Moi, je vous pose la question. Je fais du 40,5 fillette, j'aurai le droit de circuler tous les jours. Mais 40,5 fillette, ça vous va très bien. Tous les jours. Bon, pour terminer, et encore une fois, c'est pas pour vous opposer, mais c'est comme ça, vous n'êtes pas marié. Un peu quand même. Vous avez, c'est bizarre quand même, c'est vrai comme, déjà problème d'origine évident, et alors vous n'êtes pas marié, tout ça, vous n'avez pas d'enfants, vous avez 8 enfants. Ah ouais. Moi, j'ai... Vous avez combien? Non, vous étiez sœur de... Vous avez 8 moi, je suis l'aîné de 8 enfants. L'aîné de 8 enfants. Et je n'en ai que 4. Vous êtes que 4, voilà, c'est ça. Et votre mari, Guy de Panafieux, donc, est le président de Bulle, de la société Bulle. Exactement. Bon ben voilà, donc vous voilà présenté. Maintenant, on a tout dit là. Ah, on n'a pas tout dit. Maintenant, on va vous faire réagir sur des sujets précis. Brièvement, je vous le demande à toutes les deux. Brièvement, un peu du coq à l'âne, comme ça, on va passer d'un sujet grave des fois à un sujet pas grave. On va commencer avec vous, Arlette Laguillet. Vous écrivez quoi quand on vous demande une autographe? Mon nom. Non, mais vous mettez quoi? Ça dépend si c'est quelqu'un de proche, quelqu'un qui dit non, partager mes idées. Quelqu'un du public qui, après l'émission, vous demande une autographe, vous écrivez quoi? Vous avez Vive la Révolution, signé Arlette ou... Oui, c'est possible. C'est possible. Oui. Ça peut arriver. Si j'ai le temps de parler un peu avec lui pour voir s'il a acheté le livre par curiosité. Ah, les livres, bah oui, c'est parce que je les vois. Alors, Parole de prolétaire, camarade, voilà, je le montre à la caméra, voilà. Donc ça, c'est des... Arlette Laguillet, c'est toute ma vie. Non, ça, c'est la vie d'Arlette. C'est pas moi qui dis, c'est le titre. Bon, alors vous, Françoise de Panafieux, même question. On vous demande des autographes, vous écrivez quoi? Elle signe Arlette Laguillet, pareil. Je demande le prénom de la personne, souvent. Donc je mets son prénom. C'est tout. Et je mets mon nom à moi. Ah, c'est tout. Vous écrivez pas une petite... Pas forcément. Si je ne connais pas la personne, pas forcément, non. Alors, autre question pour vous maintenant. La parité... Dieu est amour. Dieu est amour, voilà. Vous mettez ça, vous, Jean-Marie Legard, toujours, lui, comme et ça. en dessous, je mets 2 le matin, 2 le soir. C'est comme c'est assez fort, comme truc, que les gens y pensent bien le matin et le soir. La parité homme-femme, est-ce que vous trouvez que c'est bien? Parce que est-ce que c'est bien de protéger les femmes comme une espèce qui devrait être protégée? Écoutez, j'appartiens à un courant d'idées qui n'a pas besoin de quotas pour que d'abord... mon courant il est représenté par une femme. En plus, dans les élections qui viennent, il y a sur les 10 premiers de la liste 8 femmes, ce qui veut dire que si nous avons des élus, à part notre camarade Alain Krivine qui est en 2e position derrière moi, la majorité donc la parité, seront des ça serait femmes. voté pour vous, comme ça, et il y a, je crois, sur la liste 45 femmes et 42 hommes. Donc ça, cela dit, bon, je comprends que dans certains partis, les femmes se battent pour cette parité. Et je Françoise suis de Panafieux, solidaire. la parité, pourquoi protéger
moi, les je femmes suis comme députée à l'Assemblée nationale, Oui. donc c'est un peu différent. Donc là, nous, on a eu vraiment à se prononcer sur ce projet de loi. Et au début, quand on m'a parlé de la parité, j'ai trouvé la première fois, il y a 2 ans, que j'ai entendu ce mot, comme possible de l'inscrire dans notre Constitution. J'ai été très choquée. Et puis, au bout du compte, je me suis dit d'abord que nous n'étions pas une espèce, comme vous le dites, mais que nous sommes la moitié du genre de l'humanité. Et que deuxièmement, mais vous n'êtes pas mal non plus, et que deuxièmement... Tu vas avoir le droit à Freddy. Je sais me défendre. Et que Bon, les couples deuxièmement, se forment. en je 1947, citerai une en phrase On va encore repartir ensemble. Hein. Non mais attendez, il faut vous en remettre, hein. Il faut vous en remettre. On a aussi le droit de donner notre avis. Mais bien sûr. Et qu'en 1947, nous étions 5,7% à l'Assemblée nationale et qu'aujourd'hui, nous avions été, au lendemain des élections législatives dernières, Toujours. 5,7%. Voilà, donc vous pensez, et je me voilà. suis dit, qu'est-ce qui est le plus humiliant pour une femme? Est-ce que c'est d'avoir à en passer par la parité ou est-ce que c'est de rester indéfiniment à 5,7% de la représentation nationale? Eh ben, c'est sans état d'âme que j'ai choisi de voter pour la parité. Ben voilà, vous avez répondu. Voilà. Alors maintenant, Et d'ailleurs, et Ondine, girl power, girl power. et ma pièce préférée, c'est Ondine de Jean Giraudoux. C'est aussi la femme préférée, mon personnage préféré. Et elle dit au chevalier Hans, ça lui dit, mais est-ce que c'est trop te demander de te dire que tu m'aimes? Alors il lui dit, voilà, je t'aime. Et elle dit, mais décris-moi mes victoires, tu renonces à qui pour moi? Et il dit, à rien, presque rien, toutes les femmes. Il dit, les impures, les excitantes, les moustacheux, tout ça. Il dit, toutes les femmes. Et elle se reprend, Ondine, et elle dit, oh Hans, je voudrais t'offrir l'univers, et voici que je t'en retire la plus belle moitié. Oh là là. Très joli. Jean-Marie Bigard, mesdames, messieurs. Attendez, quand est-ce que vous m'invitez à dîner? Quand il drague, il dit va pas maman. Moi j'ai entendu Quand je prends ça, je mets le paquet, hein. Ah ouais, moi je suis comme ça. Alors là, avec tes 26 cm, tu peux y aller derrière ça, toi. Françoise de Panafieux. Et essaye de briller avec ce qu'on peut, hein. Moi, c'est avec ma langue. Enfin, toute proportion gardée. Françoise de Panafieux vient d'inviter Jean-Marie Bigard à dîner. Mesdames, messieurs, je vous tiendrai au courant du développement. Je ferai un commentaire en direct de l'évolution de la situation ici. Bon, C'est comme ça. Jean-Marie Bigard, Oui. vous connaissez le prix d'un ticket de métro, vous? Non, j'ai bien peur que non. Ouais, vous savez, vous? Moi, je suis scooter, moi. Arlette? 5,80 Bon, depuis 2 ans que je travaille plus, je sais plus. Parce Non. qu'en C'est plus, vers avant, la- j'avais la carte orange. Et... Avant, il y avait Giscard qui savait C'est pas vers ça. Avec les le machines prix de la à public baguette à de pied, hein, ouais, pas du le prix de métro. la baguette de pain, qu'il y en a comme ça, c'est comme ça qu'on peut se repérer. Françoise? Et le pire, c'est que Non, le c'est ticket, 6 je ne francs. sais pas, mais moi, je prends le RER. Je Ouais. prends pas Le RPR, vous confondez. Le Donc, RER, pour aller à fut un temps en l'Assemblée. France où il n'y avait que Giscard d'Estaing qui ne connaissait Et moi, pas le je prends prix des du cartes. ticket de métro. Maintenant, je m'aperçois que c'est... 5 francs 80, 5 francs 50. Ah, j'en sais Non, rien. mais J'ai c'est un bon truc- alors. Il y a quantité. C'est un peu plus cher qu'une Merde, je baguette. pense si c'est au carnet ou Ouais, au c'est détail. Non, non, Ah, non, non, non. 8 francs. Ah, le ticket, salaud de 8 Ribéry. francs. Voilà, c'est ça. 52 C'est pas francs le carnet. Oui, c'est 50, ouais, c'est Bon, ça, j'allais dire. Arlette Laguille, on va faire une petite 50 question comme ça. Un commerçant se trompe en vous rendant la monnaie. Vous lui dites? Il vous donne 20 francs de plus, vous le voyez, est-ce que vous lui dites? Ah non, mais s'il donne plus ou moins. Ah non, il donne trompe, plus. Ah, bah, bien sûr, s'il il donne donne moins, plus. vous dites, il donne plus. Il Bah, laisse elle de- demande quelle va être la réponse. Elle Oui, va dire, je je sais me pas. barre avec les 20 francs. Ah, mais je sais pas, Bah justement. non. Non, je pense Non, mais pas non moi, plus. j'y tiens aux petits commerçants de mon quartier parce que Donc vous lui dites... la vie est difficile dans Vous les voulez- quartiers populaires et ça Non, mais si c'est crée dans un quartier de une riches. animation. Bah, en Si c'est chez général, Fauchon, si c'est en chez général, Fauchon. c'est pas. Vous allez chez Fauchon, Arlette. Oh, alors là, je les garde. Et voilà. C'est ça la révolution. Françoise de Panafieux, vous les Alors, rendez, François, vous les vous allez vendez. chez Tati. Faut être logique, on hein. vend 50 francs de moins. Soyons clairs, je vais sur ma circonscription, parce que Oui. Tati est au bord de C'est ma circonscription. Clignancourt à Montmartre, votre circonscription, D'accord. qui n'est pas un quartier facile d'ailleurs. Alors, Oui. moi j'ai un gros défaut, enfin c'est aussi peut-être une qualité, j'en sais pas, je fais confiance. Et je me rends compte en écoutant votre question que c'est rare, sauf si je donne un gros billet, mais ça m'arrive rarissimement, Ouais. de vérifier. Je ne recompte pas, en fait. Je fais confiance à celui qui me rend la monnaie. Ouais. C'est curieux, je n'ai pas ce réflexe de recompter mes pièces. Ah ouais. Ouais. Comme ça, des fois, sans le vouloir, on peut voler des commerçants. À force de pas recompter. Voilà pourquoi Bah le ouais. petit J'ai pas commerce recompté, se ça se trouve, j'y ai pris 20 balles. La prochaine fois, je recompterai plus. Arlette, est-ce que vous êtes pour la taxe Tobin?
La taxe? Chut, personne souffle. Non, mais Écoutez, moi, je suis pour prendre sur les profits des grandes entreprises pour créer des emplois. Alors, qui veut le plus, justement, je vais voir si François... qui veut le plus veut le moins. La taxe Donc, Tobin. Je ne suis pas forcément contre la taxe Tobin. Je suis en gros pour taxer les placements spéculatifs. Et vous, François Mais de Panafieux? Tobin, il demande un tout petit... Oui, c'est pas mal ce qu'il demande. Tout petit, quand même. Françoise de Panafieux? Non, j'ai pas d'idée. C'est une D'abord, là, taxe c'est un sur la type. circulation des C'est un type, capitaux. un type, ça va être Tobin, qui a une idée absolument géniale. C'est les gens du monde diplomatique qui en parlent très bien. Il demande qu'on taxe toutes les transactions d'argent de 1%. Et si on arrivait... Tout l'argent qui circule toute la journée dans le monde. C'est ce qui se fait tout le temps. Hein. Dès que l'argent bouge, on en prend. Hein. Oui, mais c'est pas... L'État en prend dès qu'il bouge. Là, ça permettrait d'éradiquer la Qu'est-ce qui se pauvreté. passe, Vous hein? y croyez Non, pas, c'est Arlette? sur la spéculation Sur la spéculation, c'est une taxe sur la l'argent qui va spéculation. d'une bourse à l'autre pour spéculer, qui fait que des économies s'écroulent, comme en ce moment au Brésil ou en Asie. Bon, alors, je crois que ça ne réglerait pas le problème de la spéculation, mais c'est comme demander une taxe supplémentaire sur l'argent, sur le profit, sur ceux qui gagnent énormément d'argent. Ça me fait un peu concurrent, c'est une spéculant. autre façon de faire la révolution, la taxe Tobin, non? Oh, ça suffirait pas, vous Ça savez. suffirait pas? Bien évidemment, non, vous le savez très bien d'ailleurs. Bah quand même, ça fait, je sais pas les chiffres parce que c'est Vous le savez très bien. Je le sais très bien. Bon alors, dis-le. Je le sais, voilà. Dis, je le sais très bien. je savais même pas ce que c'était la taxe Et je demande pardon. C'est révolutionnaire la taxe Tobin. C'est vrai? Ah bah oui, oui, bien entendu. Enfin, Tobin, c'est pas révolutionnaire. Ah non, lui non, mais C'est bon. conseiller de Kennedy, prix Nobel pour ses travaux Mais sur enfin, les Marx, fonds c'était pas non plus, spéculatifs au départ, aux hein, États-Unis. C'est quelqu'un qui cherche un petit peu à limer les ongles du capitalisme parce que il y a même des capitalistes qui se rendent compte que la Que c'est société beaucoup. va pas très Oui, bien. c'est vrai. Vous avez combien d'argent sur vous, Arlette? Je sais pas. Ou dans la loge, si vous l'avez laissé dans la loge. Oui, je sais pas. Si vous l'avez laissé dans la loge, vous n'avez plus rien. Hein. Non, c'est pour savoir combien on voit, oui. Ça y est, vous l'êtes Je rigolé. ne Hein. plus. Françoise de Panafieux, vous avez combien d'argent? Dans ces eaux-là. Combien? J'ai pas entendu combien. 400 francs, 400 Je dois francs. avoir 400 ou 300 francs, je crois. Est-ce que vous pouvez nous les donner maintenant? Est-ce qu'on pourrait avoir ne serait-ce qu'une avance Non mais pour ce qui est du Sans pognon, intérêt. il y a un truc quand même qui est très clair. Le pognon, le chômage, moi je suis content de parler avec deux représentantes comme ça, Ouais. charmantes de la politique ou du gouvernement et tout ça, Ouais. parce que le pognon, il faut quand même expliquer un jour aux gens que les gens riches sont de moins en moins, ils sont de plus en plus riches et de moins en moins nombreux, c'est une pyramide. Ouais. Et puis que les pauvres, ils sont de plus en plus pauvres et de plus en plus nombreux. Ouais. Et que ça, c'est un truc logique. On me demande si je suis choqué. Non, ce qu'on fait avec 200 francs, et les gens qui le font avec 200 millions, tout simplement. Et puis du chômage, il faut arrêter, il faut dire aux gens, il n'y aura pas de moins en moins de chômage, il y aura de plus en plus de chômage. Chaque fois qu'il y aura une machine qui ne sera pas syndiquée, qui gueulera pas, qui travaillera jour et nuit, en fermant sa gueule, en travaillant mieux que 10 personnes, qui fera pas ce que je chier, raconte dans le bouquin. il y aura de plus en plus de chômage. C'est ça. C'est pour ça que si on devait... Je vais lui offrir. Ah bah, tiens, non mais voilà, Ouais. tiens, et vous allez lui dédicacer Mais- en marquant vive la Non, révolution. tout. Ouais. C'est bien Ouais, ce je qu'il veux dit, dire c'est que- bien ce qu'il dit. Non mais moi mon truc c'est que c'est bien d'être dévoué, mais c'est bien d'être dévoué, mais si dans son quartier on se prenait, si nous là autour de cette table on se prenait chacun 4 ou 5 clodos qui sont dans la rue, on réglerait le problème. D'ailleurs les entreprises qui ne sont pas gouvernementales et qui donnent l'exemple, comme par exemple les Restos du Cœur, sont des gens qui donnent gratuitement de leur temps pour les autres. Et c'est ce qu'on attend de tous les élus, c'est qu'ils ne soient pas au service de leur propre intérêt, mais au service justement des autres. Et ça, on ne peut pas l'institutionnaliser. C'est pour ça que les restos, c'est des gens qui ne gagnent pas de fric et qui viennent aider les autres. Mais pour Parce Arlette, que si c'était la institutionnalisé... charité, ça suffit pas. Non, mais C'est des si gens c'était- formidables, eh ben, mais sauf que le nombre de repas au Resto du Cœur, il augmente chaque année. C'est pas une solution. Les pauvres, les Je chômeurs. sais pas si c'est une solution, mais en C'était tout des cas, salariés avant. non, mais c'est une Ils veulent solution pas, pour que- ils en ont Oui. marre de la Mais c'est pour que charité. chacun Ils veulent change. un emploi, un Ce que- salaire, une vie Oui, normale. ce que je Les pense- jeunes, c'est Oui, pareil. c'est ça. Ce que Bon, moi, ce que je je pense, vous- moi, ce que je vous propose. c'est que si on veut changer le monde, il faut changer d'abord soi. C'est John Lennon qui a C'est dit ça qui... Oui, mais ça savez, a été dit il y a 3000 ans. Ouais, mais c'est John Mais c'est Lennon. comme ça qu'on fait. Si on veut changer le monde, il faut Les- changer les- soi. Et chaque fois qu'on incitera les gens à s'occuper de leur prochain, Ouais. c'est pour ça que moi je suis plus dans Mais l'équipe dites- François, à attendez, Dieu non, alors, que de soutenir des Jean-Marie, valeurs ce Mais que je dites-vous vous bien propose, que c'est dans de les dîner élus, vous ensemble. en Bien avez sûr, il y en a, j'en suis convaincu. Et vous en avez qui se mouillent la chemise pour les autres. Bien sûr, j'en suis convaincu, mais seulement l'ennui, c'est Le qu'à problème cause est de... que ça ne suffit pas pour résoudre. Oui, mais l'ennui, c'est qu'il y en a trop qu'on tapait dans la caisse et maintenant on ne peut plus les reconnaître, ceux qui Il y sont en a vraiment pas. gentils de ceux qui ne sont pas tout à fait gentils. Et ça, c'est un gros problème. Bien, très bien. Alors justement,
Avant de passer... Il y a Rocco qui... On peut pas reparler de mon film, là, c'est trop tôt. Ah bah, non, non, je les connais tout de suite. Il y a Rocco qui s'impatiente. Il dit là, je vais pas tenir plus longtemps. Ah oui, c'est vrai, Rocco. Et Rocco, c'est Rocco, hein. Rocco, il dit bon, ou vous m'en donnez une, ou alors il va se passer quelque chose, hein. En toutes les deux. Ouais, oui. Bon, avant de passer au talk show, avant de passer au... Sacrément macho quand même. Moi Oh, écoutez. C'est surtout Mais gentil une macho. à notre avis. Oh, bah, gentil, pas Gentil macho. Tiens, d'ailleurs, Gentil je vais macho. casser le coup de Bigard, je vais lui donner une cuillère. Oui, très bien. Et je vais lui demander de faire ce qu'il Eh fait dans son ben, film. je suis d'accord pour le faire. Vous êtes d'accord? Je vais le faire, mesdames et messieurs. Ça, c'est macho. Voilà. Ouais. Non, ça c'est pas macho, parce que ça c'est mon grand-père qui me faisait ça. Regardez bien, il prenait une cuillère comme ça. C'est le moment le plus Voilà, beau il faut du regarder, film, il faut regarder dans la cuillère. Vous voyez dans la cuillère? C'est le plus On beau dirait du qu'il y a film. une fille nue qui se lave les pieds dans une cuvette. Et dit, elle se lave les pieds. Vous la voyez? Il faut regarder la cuillère. Hein. Ouais, ça marche très bien. Moi, Voilà, je là, vois ça ça. marche. Ah oui, Voilà. ça marche. Vous voyez là? On voit les fesses et puis là les bras. C'est incroyable. Vous voyez? Ah, c'est incroyable. Voilà, et ben, mon grand-père il me faisait ça et tous les gosses à la cantine vont faire ça à partir de Ouais, demain. à partir de après-demain. Ça va être super. Alors, tout à l'heure, Arlette Laguille, avant de passer au talk show, est-ce qu'il vous arrive, par exemple, de changer de look? Est-ce que, par exemple, moi j'ai un truc pour vous, là. Est-ce que vous mettriez... Est-ce qu'on peut venir avec la veste pour Arlette Laguille? Non, non, attendez, c'est pas quelque chose de choquant. Simplement, c'est une tenue dans laquelle on vous a rarement vu. C'est une veste Chanel. C'est le modèle... Oh non, c'est moche. Ah, bah, oui, d'accord, attendez. Ah, bah, c'est gentil, c'est gentil pour Simone Veil. Arlette, non, Arlette, c'est pas moche, c'est cher. Vous êtes bourré de mots. Attendez, C'est pas moche, c'est beau et cher. Françoise de Panafi va avoir la même chose. Non, mais vous l'enlevez tout de suite, vous la mettez, c'est pour qu'on vous voit. Et Françoise, elle va mettre un survêtement, non, c'est ça? Non, pas. Arlette, allez, vous la mettez, vous l'enlevez. Bah, non, après. Attendez. Je vais vous dire une chose, Arlette. Bah, moi, je sais pas. Mais en tout Non mais cas, attendez, elle a Tu raison, dis ça, c'est pas toi un qui refuses d'être porte-manteau. habillé. Non, attendez. Elle a absolument raison. je trouve que vous êtes en ça va train... à personne, Vous êtes en ça. train de vexer... C'est clair, je vais chier immédiatement. Vous êtes en train de vexer Simone Veil, quand même, hein. Ah bon? Mais chacun son sale goût, j'allais dire, mais elle... Bon, est-ce qu'on peut apporter la veste pour Françoise de Panafi? Je ne suis pas un porte-manteau. Attendez de la voir. Mais c'est joli, mais perfecto. attendez. Vous allez ressembler à Zazie. Perfecto. Il y a Rocco Siffredi qui me dit, moi je veux pas prendre les vestes, mais les filles qui les amènent. Ça, c'est vrai. Ah, attendez, non. C'est mieux de la veste. Non, moi je vais faire... Bon, pour vous montrer mais, l'exemple. Allez, donnez l'exemple, Ardisson. Et l'inverse, par exemple, ça marcherait pas non plus, ça se trouve. Vous voulez pas du blouson non plus? Ah ben non. Regardez, voilà. Ardisson va Non, donner non, l'exemple. Filez ça. Je vais mettre la veste. Et on n'en parle plus. Je vais mettre la veste. Allez, donnez Mais ça. on t'entend plus, on t'entend plus. Allez, allez. Ah oui. Question pour un champion. Voici Julien Lepers. Je m'habille, attendez. Je mets la veste de Julien Lepers. Je peux pas faire plus. Regardez, ça me va très bien. Ça me va très bien. Formidable. C'est un look sadomaso, Mais c'est très bien. Bon, moi je suis habillé en Julien Lepers, vous en roqueuse. Alors là, les enfants, Ouais. faites très attention. Hein. Quant à vous, arrête alors. Non, attendez. Vous, C'est un look Ça frappeur. déménage. je ne crois pas. Vous refusez une veste Chanel. Oui, absolument. Oui. Bon, ben c'est votre droit après. Mais elle aurait accepté un perfecto. C'est vrai. Probablement. Non, non. Et une C'est veste. autre chose, c'est autre chose. et une veste Julien Lepers. Bah quoi? C'est Je trouve joli. pas Hein. que ça vous va terrible, Ah, franchement. vous- Bon, alors ce qu'on va faire maintenant, parce que c'est pas C'est fini. pas gentil pour Julien Lepers. Non, vraiment pas. Ah, lui, ça lui va faire bien. je Absolument bien, Julien. Ah, Julien, Julien, il bien. porterait n'importe quoi. On peut dire. Bon, alors, vous savez qu'il y a une tradition dans cette émission. Ça va très bien, vous ouais. allez gagner Vous, des voix avec vous, là, ça. vous êtes en train de marquer des Vous points. êtes en train de marquer des points, là. Alors c'est bien. qu'Arlette, là, vous êtes Alors là, Arlette, là, c'est dommage. 5, Arlette. Vous êtes descendu à 5%. Mais elle n'est pas de tête de liste aux européennes, donc je... Ah, il faut... la ouais. concurrence. Arlette, alors, justement, il y a une phrase... Ça va là. Attention, je Il faut une veste rouge. Non, mais, ouais. Arlette. On a plus de Comme quoi, la vie, bien, moi. comme quoi la vie fait le moine, parce que ça va se terminer que Françoise de Panafi va nous faire Joey Star, vous allez voir. FDP, c'est FDP, Françoise de Panafi. FDP. Ah. FDP, roi du Thomas. Arlette, sérieux, vous savez que dans cette émission, il y a une tradition, c'est qu'on chante l'international. Robert Hue l'a chanté, je l'ai chanté avec lui, Daniel Cohn-Bendit l'a chanté. Est-ce que vous êtes d'accord pour chanter le couplet de l'international que vous préférez d'ailleurs?
Oh, je chante. Oh, là, non, Ah bah, mais vous sérieux, aimez, hein. j'ai Pas mal, bah oui, non, mais c'est Vous dur de aimez. faire chanter. Hein? Non, non, mais je... Moi, je le connais pas, mais... Tu la connais? Non, je connais pas. Un, deux, Vas-y. trois. Allez, 1, 2, 3. Ouais. C'est la lutte Ça, c'est le refrain, ouais. Finale. Groupons-nous dès demain. Dès demain, Rocco. Arrête, on est parti, Laurent, merde. n'avait pas le droit devant Rocco. Comment je fais Vachement dur, il fallait trouver la note et tout, Fratelli il était d'Italia. là. C'est quoi Fratelli On faisait d'Italia? Fratelli Laurent, tu- d'Italia, l'Italia Quel organe. c'est destin. Voilà, ça c'est un peu mieux. Ouais. Ouais. Pour moi. C'était bien, moi j'étais bien tous les deux là.